Le monsieur est tombé sur sa femme en train de maltraiter sa fille. Abonne-toi. Le monsieur est rentré tout joyeux et a vu la fille en train de faire la lessive, et la fille se leva et dit, « Papa. » Le monsieur, étonné, répond, « Que fais-tu » Elle répond, « Je suis juste en train de laver les vêtements. » Il demande, « Tu devrais être à l'école » Voilà, quelqu'un vient, et le monsieur est parti se cacher, et la fille a commencé ses lessives, puis c'est la domestique. Elle a pitié de la fille et lui dit, « Ne t'inquiète pas, je vais laver les vêtements, non, elle ne te battra pas. » La fille dit, « Maman va me frapper », et la domestique répond, « Elle ne te battra pas, prends juste ton sac et va à l'école. » Je vais laver, va juste à l'école. Subitement, la femme du monsieur est venue et dit, « Où crois-tu aller ?»« Où crois-tu aller ?»« Qui ?»« Je te pose une question. As-tu fini de laver ? As-tu fini de laver les assiettes ? As-tu terminé toutes les tâches dans cette maison ? Je te le demande. Tu ne peux pas parler. » La fille, pleurant, dit, « J'ai dit que je devais aller à l'école. » La dame répond, « Tu dis que tu devais aller à l'école ? » Oui. La dame s'adresse à la domestique en disant, « Donc tu lui as dit qu'elle a grandi. Elle a grandi dans ma maison et je vais donner des ordres à ce petit enfant pour qu'il fasse quelque chose. Tu vas ouvrir ta bouche et changer l'ordre. Tu as grandi. Oh, maintenant tu fais ta tête dans ma maison, tu n'as pas d'esprit, madame. » La domestique dit, « Elle n'est pas un petit enfant. » La fille répond, « Je suis tellement fatiguée. » Tu étais quoi ? Fatiguée ? Oui, tu l'étais. Tu ouvrais même la bouche pour me parler. N'as-tu pas peur que je t'arrache les dents ? La domestique demande à la dame, « S'il vous plaît, ne la harcelez pas. S'il vous plaît, ne la harcelez pas. Elle est juste une petite fille. Laissez-la aller à l'école, s'il vous plaît. Elle est juste une petite fille. S'il vous plaît. » La dame dit, « Ne m'enseignez pas, madame, humaine moralement droite. Enseignez-moi, enseignez-moi ce qu'il faut faire dans la maison de mon mari. Enseignez-moi. » Elle gifla la domestique et dit, « Maintenant enseignez-moi, je ne sais pas. Comment osez-vous ouvrir votre bouche sale pour parler quand je parle ?» La fille dit, « Vous me dites d'emmener cela aux toilettes. » La dame répond, « Qui est ta maman ? S'il vous plaît, est-ce que j'ai l'air d'être ta mère ? Ai-je l'air d'une vieille femme misérable, décrépite, qui est dans la tombe ? Qui est ta mère ? Si tu m'appelles encore une fois, je vais descendre sur toi. Comment osez-vous ? » La domestique dit, « Madame, c'était trop dur. Elle est juste une petite fille, et regarde tout ça, tu lui rappelles son traumatisme. Laisse-la juste aller à l'école, s'il te plaît. » La dame, acclamant, dit, « Tu mérites une ovation debout. Je devrais sauter et applaudir. Jésus-Christ, regarde ça, regarde cet idiot que j'ai pris de Dieu sait où. Je paie ton salaire, je te nourris, je t'habille, tu dors sous mon toit, et ensuite tu ouvres ta bouche sale pour me dire quoi faire dans ma maison. Tu es renvoyé, entre. » La fille dit, « Désolé, désolé, mais la dame dit, « Allez, entre, bouge, va chercher ton sac et sors de la maison aujourd'hui. Tu es renvoyé, je ne veux plus jamais te voir. » Voilà, subitement, le monsieur est sorti par derrière et a saisi la fille et dit, « Anastasia, ne va nulle part. Anastasia n'est pas renvoyée. » Et il dit à sa fille, « Mon bébé, que fais-tu ? » Ah, ça revient, d'accord. La fille répond, « Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je t'ai dit quelque chose qui est un secret, et le monsieur répond, « Je vois », puis il dit à sa femme Mandy, « Qu'est-ce qui se passe ici ? » Elle répond, « C'est cette fille, c'est Anastasia, elle me donne mal à la tête. Je t'ai dit plusieurs fois d'arrêter de laver dans ce salon. Je t'ai dit d'arrêter de laver ici, mais tu n'écoutes pas. Maintenant, regarde, mon mari est là. Combien de fois vais-je te dire, Anastasia, voici le salon, pas la buanderie. Oh oui, range, range, ouf, range ça. » Le monsieur, l'arrêtant, dit, « Hey, hey, Anastasia, reste où tu es. » La dame continue, « Anastasia, elle n'écoute pas. Cette fille me dérange, elle me dérange. Il est grand temps qu'elle parte. » Le monsieur dit, « Qui t'a élevé ? » Quoi ? Je dis, « Qui t'a élevé ? » Elle répond, « Anastasia est sourde. » Le monsieur lui a donné un coup et dit, « Je te parle et tu fais encore semblant devant moi. » La dame répond, « Hey, ça va, bébé, pourquoi me frappes-tu maintenant ? » Le monsieur dit, « Je vais te remettre dans le droit chemin jusqu'à ce que tu retrouves tes sens. » Mandy, « Qu'est-ce qu'il y a ? Que ai-je juste vu ? » Elle répond, « Que as-tu vu ? J'ai dit qu'elle a rangé les vêtements et nous allons arrêter de laver. Elle l'a fait. » Le monsieur dit, « Hey, il est 9 heures du matin et mon bébé n'est pas à l'école. » Pourquoi ? La dame répond, « Elle s'est réveillée tard. » D'accord. Maman se réveille toujours tard. Et, hier soir, elle a regardé des dessins animés jusqu'à 2 heures du matin. La fille dit, « C'est un mensonge, arrête de mentir. » La dame dit, « Que dis-tu ? Ne suis-je pas celle qui est entrée dans ta chambre pour éteindre la télévision ? Je t'ai dit d'aller au lit. » La fille dit, « C'est un mensonge, arrête de mentir. » Le monsieur dit, « Je vais te frapper encore et encore. » Qu'est-ce que tu penses ? Tu as donné mes vêtements à ma fille pour laver quoi, madame ? Elle devrait être à l'école et tu l'as fait faire la lessive pour toi.
Pas étonnant que tu lui aies demandé de laver à l'intérieur. Pourquoi ne l'as-tu pas fait laver à l'extérieur? Probablement que tu ne voulais pas qu'un voisin voie et m'appelle, alors tu as couvert tes mauvaises tâches. Elle répond, je l'entraîne. Je ne sais pas ce que tu dis. Je l'entraîne pour qu'elle devienne une jeune fille très travailleuse et moralement droite, tu comprends? C'est une enfant. Je l'entraîne à être travailleuse. Elle se mariera plus tard, et on demandera, si je ne l'ai pas bien entraînée, qui a entraîné cette fille? Sa mère n'est plus là. Je suis la seule responsable pour l'entraîner, n'est-ce pas? Tu devrais me remercier. Le monsieur dit, oh Mandy, tu es dur, pour ton information. J'étais là avant toi. La bonne essayait même de plaider en sa faveur parce que ton cœur est noir. Je ne sais pas ce que cette petite fille t'a fait, Mandy, pour que tu sois aussi dur. Elle t'a même appelé maman et tu lui as dit que tu n'étais pas sa mère. Elle répond, et pourquoi? Ai-je l'air de sa mère? Je n'ai pas menti. Maintenant, je ne suis pas sa mère, s'il te plaît. Je ne suis pas sa mère. La bonne dit, monsieur, s'il vous plaît. Je ne faisais que dire les faits, monsieur, s'il vous plaît, laissez-la. S'il vous plaît. Et, je vais juste faire la lessive. Le monsieur dit, tu vois cette fille ici, c'est une sorcière, attention. Tout le coucou bébé, petit service, Cendrillon était juste pour la forme. Je ne t'épouse pas encore, maintenant tu montres ton vrai caractère. La dame dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Il répond, tu chasses ma fille de cœur dans ma maison. Puis il se retourne contre sa fille et dit, bébé, vas-tu à l'école? La fille s'est tue, et il dit, d'accord, Mandy, elle va à l'école? La dame répond, comme tu peux le voir, elle est même en uniforme scolaire. Alors laisse-la aller à l'école. Le monsieur dit à la domestique, hey, Anastasia, j'ai vu ce que tu as fait et je veux te remercier, d'accord? La dame dit, merci pourquoi exactement? Le monsieur dit, madame, je vais t'aider. Je vais te charger ton œil gauche. Tu n'es pas stupide. Tais-toi et laisse-moi parler. Puis il dit à la domestique, Anastasia, que Dieu te bénisse. D'accord? En fait, tu es le genre de femme dont chaque homme a besoin dans sa vie, pas seulement comme bonne, mais comme partenaire de vie. La dame tire le monsieur et dit, excusez-moi, que faites-vous devant moi? Que faites-vous? Que lui dites-vous? La sirène, une sirène devrait être. Le monsieur dit, je t'ai dit de te taire. Elle dit, que fais-tu? Que veux-tu dire, je t'ai dit de te taire. La dame dit, attends, je veux comprendre quelque chose. Tu parles à Anastasia doucement, lui disant quel est le type de femme que tout homme voudrait avoir, je suis juste devant toi. Le monsieur dit, oui. Sais-tu pourquoi je le fais même si tu es là? Parce que la Bible dit de préparer une table devant moi en présence de mes ennemis. Et il s'est retourné contre la bonne et dit, alors reste là comme je le disais. Tes jours de travail pour moi en tant que bonne sont terminés. La domestique, agenouillée, dit, s'il te plaît, ne me fais pas. La dame croyait que la domestique serait chassée, mais le monsieur dit, je ne te chasse pas. Et il s'est retourné contre sa femme et dit, madame, va chercher ton sac et sors. Va chercher ton sac et sors de ma maison, sors de ma vie. La dame est là en train de s'inquiéter quand déjà la petite fille est déjà partie ramener ses affaires et dit, sors. Le monsieur, de son côté, a ouvert la porte à la dame et dit, il est temps, il faut sortir de ma vie. Ah, sors, ma faveur. Je veux que tu sortes de ma maison. La dame dit, et si je refuse de sortir? Et le monsieur dit, là, je te ferai sortir avec brutalité. C'est ma maison, c'est un mauvais flic. Le monsieur dit, Anastasia, écoute, non, je ne te chasse pas. Pour le moment, j'ai besoin de toi dans ma vie, et elle a besoin de toi dans sa vie aussi. D'accord? Je vois que tu es une figure maternelle, tu es un modèle de femme. Je vois que ton mari ne devrait pas te renvoyer. Voilà, la dame dehors crie, tu es une voleuse d'hommes, je dis que tu es une voleuse d'hommes. Le monsieur, fermant la fenêtre, dit, sors. Et il revient dire à la domestique, s'il vous plaît, je n'ai pas beaucoup de temps. La dame répond, s'il vous plaît, monsieur, je ne mérite pas d'être ta femme, je ne suis même pas qualifiée, regarde-moi, je suis juste Anastasia. Le monsieur dit, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie l'appel. La fille, agenouillée comme son père, dit, s'il te plaît, épouse mon père. La dame dit, petite princesse, es-tu sûre? Oui. Le monsieur dit, elle est sûre. La domestique dit, tu es sûre que tu veux que j'épouse ton père? Oui, mais ne sois plus bonne. Le monsieur dit, elle n'est plus bonne, elle vient de dire oui. Ah, merci, merci, merci. La fille dit, nous l'avons fait, mais ce n'est pas fini, il faut retirer ces choses-là que tu as portées, en retirant l'uniforme de bonne. Voilà, la fille, en joie avec son père, et il danse. Le monsieur dit à la fille, tu es toujours dans mon cœur. Merci beaucoup. Tu aimes ton nouvel argent? Peux-tu m'aider à la faire entrer? La domestique dit, laisse-moi nettoyer ça, d'accord, mais elle doit être à l'école. Et le monsieur dit, non, non, ne t'inquiète pas, elle est déjà en retard. Elle ne peut pas aller à l'école maintenant. Voilà, la nouvelle dame saisit la fille, et la fille dit, maman, je t'aime.
La dame répond en joie, tu m'appelles déjà maman, oh mon Dieu. Alors abonnez-vous et dites ce que vous avez pensé de cette histoire.